Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Revenons encore une fois sur les matchs amicaux de nos Parchidem. La question 1, la défense ivoirienne a-t-elle été rassurante face au Togo et face à la Guinée? Salut à vous, M. Dago Charles, l'ex-footballeur professionnel. Bonjour Magat. Vous allez bien? Je vais très bien. Heureux de vous retrouver, cher ami. Et salut à vous également, San-Séverin. Salut Magat. L'homme aux critiques acerbes. On fait ça pour faire avancer le football ivoirien. D'accord, allez. Vous allez bien, messieurs? Oui, ça va. C'est votre première confrontation? Ouais. Bon, ouais, discussion, une confrontation, je pense, une discussion. On préfère le mot confrontation parce qu'on sait qu'il y aura le débat. D'accord. Comme on l'aime ici dans l'heure des tchatcheurs. 27-21, 59-93, 99, 27-21, 59-93, 99. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos différents avis sur le sujet. Messieurs, on va parler de la rotation que le sélectionneur Jean-Luc Gasset a effectuée lors de ses matchs amicaux face au Togo et face à la Guinée. Une rotation, c'est ce qu'on demandait depuis. Ouais. Voilà. Sous Patrice Baumel, on ne voyait pas cela, mais avec Jean-Luc Gasset, il a quand même donné la chance à tous les joueurs. Ouais. Effectivement, Jean-Luc Gasset est à la recherche d'un commando pour la CAN 2023 qui va se jouer en janvier 2024. Donc, en plus, lors de ce rassemblement-là, de septembre, il y avait des blessés. Comme Bailly, il y avait certains joueurs en méforme qui ont bien voulu ne pas accepter l'appel de la sélection. Le sélectionneur ne les a pas appelés ou... Non. Un joueur comme Boli, par exemple, oui. Le sélectionneur l'a eu, mais il a dit qu'il vient d'arriver, n'a pas encore joué à Nottingham Forest. Voilà, contrairement au capitaine Aurier qui a accepté de venir. Donc, beaucoup de joueurs indisponibles. Il fallait recomposer la défense centrale pour voir de quoi sont capables certaines jeunes pousses, comme Sila Abaka, qui a encore fait un match énorme hier contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Donc, c'était bien de voir d'autres personnes à l'œuvre, parce que la Côte d'Ivoire a un tel vivier qu'il faut essayer tout le monde. Allons-y, M. Dago Charles. Non, moi je suis entièrement d'accord avec cette politique-là, celle de permettre à tous les footballeurs de rêver sélection, surtout que la CAN va se dérouler dans leur pays. C'est un challenge de plus, c'est une motivation supplémentaire. Donc oui, c'est bon, c'est une très bonne politique de la part de Gasset de vouloir faire tourner non seulement l'effectif, mais en même temps aussi de donner la chance à tout le monde, comme il l'a si bien signifié lors de sa conférence d'avant-match, qu'il va donner la chance à tout le monde, qui verra, et comme ça, personne ne dira qu'il y a des classiques, ou il y a des... Parce que c'est ce propos-là qui revient un peu trop dans ce pays, les sénateurs de ceci, de cela. Et je pense qu'il va à l'encontre de cette politique-là. Et c'est une très bonne vision, en tout cas. Donc, pour vous, c'est une excellente nouvelle? Oui, parce que vous savez qu'en foot, en général, c'est la concurrence quand même qui crée quand même la transcendance. Oui. La transcendance surtout au niveau quand même des performances, au niveau de l'envie, de la détermination des uns et des autres. Sinon, quand on est dans un confort, bon, généralement, on se dit, si je viens en sélection, je suis titulaire à part entière. Et donc, quand déjà l'entraîneur qui arrive nouvellement vous situe sur sa philosophie, sur sa politique, alors là, pour celui qui rêve toujours sélection, il a de quoi se remettre en question, non seulement dans son club d'origine, mais en même temps aussi en sélection. Donc, l'égalité des chances. Oui, égalité des chances. Parce que sous les derniers sélectionneurs, on ne va pas dire que Gasset fait mieux pour l'instant, ce serait trop tôt, mais sous les anciens sélectionneurs, on a eu l'impression qu'il y avait des fonctionnaires dans l'équipe nationale. C'est-à-dire que ce sont des joueurs... Peu importe les performances en club. Qui doivent forcément faire 25 ans, 50 ans en équipe nationale avant d'être sortis. Ça a agacé beaucoup de monde. Et ça a créé beaucoup de dédain autour de cette équipe nationale. On peut avoir aussi 45 ans, 30 ans, 35 ans, 38 ans, et être performant. Mais il y a beaucoup qui n'étaient pas performants, mais qui étaient toujours là. Je prends pour preuve les propos du coach, qui a dit qu'il a appelé Serge Aurier à cause de l'ancienneté. Moi, ça m'a estomaqué. Mais bon, je me suis dit, il aurait quand même pu essayer, par exemple, Atoula, qui a déjà été appelé en sélection. Voilà, qui a joué en juin, qui était du regroupement de juin. Mais par défaut, parce qu'il y avait là aussi également, il y avait beaucoup d'absents. De toute façon, ce n'est pas vous le sélectionneur. Oui, voilà. C'est pas vous le sélectionneur, c'est pas vous de faire des propositions. Je dis, tant qu'à faire une revue de troupes, il faut vraiment élargir la revue de troupes. Honnêtement, j'aurais voulu ne pas voir Serge Aurier là. Parce que
je n'ai pas compris son rôle lors de ces rassemblements. Pour moi, il devrait rester en club. C'est un joueur, il est joueur de la sélection ivoirienne, il est le capitaine de la sélection ivoirienne. Oui, mais donc, oui. Je ne veux pas forcément faire de polémique, mais je veux dire que lui, par exemple, il aurait pu dire au coach, la liste sort le jeudi. Oui. Au moins, il est en plein vol de Villarreal à Nottingham. Quand même, il aurait pu décliner quand même. Il y a d'autres joueurs. Oui, ce qui est bien, merci. Allons-y, merci, ce qui est bien, c'est qu'il est au conditionnel. Non, c'est très bien lancé parce qu'il aurait pu. Mais ce que vous devrez savoir en général, c'est qu'un joueur de la trempe de Serge Aurier, et c'est comme ça dans toutes les grandes sélections, hein, parce que c'est pas seulement, c'est vrai que le critère premier, c'est celui qui est en forme à l'instant, parce qu'on en a besoin tout de suite là pour répondre, mais en même temps, d'autres critères, comme le vivre ensemble en sélection aussi qui compte. Ensuite, il y a l'impact même du joueur sur le groupe. Oui, il est capitaine. Voilà, l'impact psychologique. Oui, quand je parle de l'impact, oui, parce qu'il y a la motivation, les vestiaires, il y a plein de choses qu'on gère. Et donc, voilà des éléments qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on sélectionne un garçon comme Serge Aurier. Donc, tout de suite, on ne regarde pas le fait qu'il n'est pas titulaire en club, qu'il n'ait pas de club, qui traverse un passage à vide. Ça, c'est très important à souligner. L'autre aspect, il appartient aussi à un sélectionneur d'une équipe nationale de faire d'une certaine façon le lobbying de son joueur sur lequel il compte et qui n'a pas de club. Ça, on le voit. Vous voyez le cas Giroud, à l'équipe de France. Olivier Giroud à l'équipe de France. Oui. Donc, parce que c'est une autre palette de joueurs. C'est-à-dire qu'il a une autre qualité dont le sélection a besoin. Et donc, on peut le prendre, même quand il n'a pas de club, on peut le prendre et l'utiliser dans l'optique de le mettre en forme parce qu'on sait que d'ici 1 ou 2 mois, il peut retrouver la plénitude de ses moyens. Justement. Voilà dans quel cadre on sélectionne un certain nombre de joueurs de la trempe de Serge Aurier. Le sélectionneur, l'ancien joueur, allons-y. Le sélectionneur a dit, il a donné 2 raisons, l'ancienneté et puis faire travailler Aurier pour lui faire retrouver sa forme comme Dago vient de le dire. Je pense que ça aurait pu mieux se faire à Nottingham s'il était resté en club comme Willy Bolly, par exemple. Mais pourquoi vous... Durant cette semaine-là... Pourquoi vous qu'il fasse que Willy Bolly? Moi, je ne sais pas. Comme Willy Bolly. Moi, je ne sais pas. Je veux dire, quitte à pour avoir encore plus d'estime de la part des Ivoiriens, parce qu'il n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises concernant sa méforme ou le fait qu'on l'appelle en sélection. C'était là le moment de rabattre le caca à certaines personnes, dire que je ne suis pas en forme, donc je ne viens pas. Non. Mais comme le dit M. Dagochal, c'est vrai qu'il a manque de temps de jeu, il n'a pas de club en ce moment-là, mais on peut le préparer effectivement, essayer de le mettre sur le marché, des transferts. Et d'ailleurs, il va... est quelqu'un qui dit souvent des choses très cohérentes. Oui. J'abonde généralement dans son sens. Et là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, là-dessus, je suis un peu vraiment étonné parce que le même Sran ici nous a fait la démonstration positive de ce que le recul de ce que Fofana, pour se mettre à la disposition de son club, serait bénéfique pour l'équipe nationale bientôt, quand il sera... Aurier aurait dû prendre le même recul. Voilà, n'est-ce pas? Aurier aurait dû prendre le même recul. Je suis en train de dire... mieux sauter. Que quand tu admets qu'un joueur a pu faire ça, il faut aussi admettre que le sélectionneur aussi, il a l'attitude de dire je prends Serge Aurier pour telle raison. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais je pense qu'un garçon comme Serge Aurier a sa place dans cette équipe nationale. Non seulement il est le capitaine, mais il a les qualités pour... C'est un passage à vide. On va revenir dans long et large sur les critères, les qualités de Serge Aurier tout au long de ces débats. Alors, on parlait de ce que Jean-Luc Gasset a fait tourner un peu sa défense, mais est-ce qu'il fallait faire trop tourner? Il ne faut pas faire tourner pour faire tourner, comme on le dit. Justement, sur ça encore. Oui. Tout à l'heure, il dit que, Sandy, que c'est trop tôt pour apprécier le turnover de Gasset comparativement à ses prédécesseurs. Mais écoutez, ça fait 4 matchs, il fait tourner tout le monde. Disons qu'il fait tourner tout le monde. Ne disons pas que c'est trop tôt. Parce que les autres ne l'ont même pas fait dans les 2 premiers matchs. C'est ce qu'il fallait faire. Dans les 2 premiers matchs. Ils ont même 10 matchs après, ils ne l'ont pas fait. Je veux dire que si Gasset a accepté aujourd'hui de nous faire ce turnover que nous apprécions tous, d'abord, disons-lui merci. Non, mais en même temps, son turnover, il n'y a eu que 3 nouveaux. Hein. Non, mais le turnover... Je prends par exemple Sila Abaka. Oui. Je prends Sinali. Oui, qui vient de blessure. Qui revient de blessure après 1 an, qui a été incrusté dedans. Et Doumbia, qui est sorti de l'équipe. Suleiman Doumbia de Angers, qui est sorti de l'équipe depuis la CAN 2019. La CAN en Égypte, en Égypte. Donc, voilà. Ce sont mais c'est qu'il est en train de dire... La véritable nouveauté, c'est Sila Abaka. Non, ça, c'est dans le choix des joueurs. Et ça, c'est une belle trouvaille.
C'est vraiment une belle trouvaille. En dehors de lui, les autres joueurs, ce sont des gens qui ont toujours été là. Je parle de Ghislain Conan. Ce dont nous parlions, mon cher Sans Sylvain, Voilà. pour vous couper la parole, c'est qu'à une certaine époque, on a vu avec Patrice Baumel, hein, il jouait avec quasiment les mêmes qui jouaient défenseurs. tout le temps. Voilà, et vous l'avez dit Ça, même dans voilà, le préliminaire. Oui. Et cette fois-ci, Jean-Luc Gasset Même a si le ce sont les courage mêmes- de faire tourner. Même si Et ce on sont les peut lui dire mêmes bravo. que Baumel avait déjà utilisé, quand même, il a donné la latitude à tous ceux-là de jouer des matchs entiers. Ça, il faut le lui reconnaître. Voilà un peu ce que nous disons. Sinon, se passe forcément les mêmes. Kanga n'était pas là, sous Baumel. Non, comme on parle de la Non, défense. on parle de la Voilà, défense. ah, On parle de la- autant Maintenant, pour moi. pour terminer Donc, avec les défenseurs, alors, il y a eu l'absence notable d'Éric Bailly, Blessé. Willy Boli. Alors, c'est parce qu'on a ces deux absents de taille que Jean-Luc Gasset a vraiment fait tourner. Faut pas ou, qu'on se mente. oui. Faut pas qu'on se mente. Ces deux joueurs-là, Oui. s'ils sont en forme, au moment de faire la liste de la CAN, ils sont titulaires à la prochaine CAN. Parce que... Ça, il n'y a pas de débat. Tu dis s'ils voilà. sont en forme. L'impression que j'ai La question eue- qu'on se pose, c'est Non. qu'Éric Bailly n'est pas en Non. forme depuis un an. Je veux dire... Voilà. Ben, il a non. trouvé un point de chute Éric hein, Bailly- à Marseille. Mais il ça vient allait. de se blesser, il vient de se revenir. Éric Bailly, son problème, ce sont les blessures. Oui. Depuis la CAN 2015, Éric Bailly n'a pas encore joué 50 matchs. Et ça, c'est un problème. C'est un véritable problème. Sauf que, quand il n'est pas blessé, qu'il est sur le terrain, il est monstrueusement costaud. On l'a vu hier face au Sporting Portugal en Ligue des Champions. Et ça, c'est un bon point. C'est pareil pour Willy Boli. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus le problème pour le sélectionneur en ce qui concerne la défense, ce sont les combinaisons, les différentes combinaisons. Voilà, au niveau de la Ben, pour avoir les défense. combinaisons, pour avoir les automatismes, il faut les mettre ensemble. C'est ce qu'il est en train de faire, Mais, Jean-Luc Gasset. mais justement, On est là-dessus. lorsqu'on a des garçons qui peuvent se blesser, c'est ça aussi la À force tout d'un moment, mais tous sélectionneur. les joueurs se blessent. Non, je dis qu'ils peuvent se blesser. Ce que je ne souhaite pas d'ailleurs. C'est tout le mal que je leur souhaite, c'est qu'ils ne se blessent même pas. Mais je veux dire que c'est ça la force d'un sélectionneur qui tout de suite Exactement. prédit, parce que c'est les choses qui arrivent au football. Boli n'est pas là, Éric Bailly n'est pas là, Sidani n'est pas là, Koscielny n'est pas là. Comment je réaménage la défense? C'est en cela que son turnover a été, pour moi, Donc, salutaire. vous le dites bravo. Ah oui, bravo, parce qu'il a donné la latitude à Diomandé et autres là, de croire en eux, au point même de se retrouver dans la surface de réparation, aller marquer des buts. Magat, Voilà, c'est ça. moi, Oui, pour terminer là-dessus. non, je ne dis pas forcément bravo. Je ne dis pas forcément bravo. C'est vrai, il a fait venir de nouveaux joueurs. Ce que j'aurais voulu, c'est que en dehors de ceux qui sont trentenaires ou presque trentenaires, il m'aligne une défense jeune, susceptible de se bonifier dans un an ou deux. Mais c'est ce qu'il est en train de par rapport à faire. notre Vous avez cadre. parlé de Sila Oubaka, Non, Odilon non, Kosonou, non, 21 non. ans. Wilfried Justement. Sengou, 21 ans. Justement. Sila Oubaka, 19 ans. Je veux, Oui. par exemple, que 4 joueurs de moins de 24 ans soient alignés en défense. Je vous les cite. Ghislain, Sengo, Sila et Kosonou. Ces 4-là, je vais les voir dans une défense à plat. Mais ils ont tous joué hein, lors de ces deux Oui, mais matchs ils amicaux. ont joué avec... Finalement, vous ils mettez ont- dans la ils- peau d'un sélection. Vous n'êtes plus Ils ont le joué, consultant. ils ont Vous joué êtes le avec... sélectionneur. Par exemple, Kosonou a joué avec Deli. Oui. Dans l'axe central. Ça faisait Qui était ça l'ancien. fait leur deuxième fois de jouer ensemble. Ensemble, oui. Voilà, ça fait leur deuxième fois de jouer. J'aurais voulu que ces jeunes-là, pour qu'on les voit vraiment à l'œuvre. Parce que quand tu installes quelqu'un comme Deli au milieu de ces jeunes-là, Donc, pour automatiquement, il est le patron. pour terminer Je veux là-dessus- voir dans la jeunesse Oui. un patron. Pour terminer là-dessus, Jean-Luc Gasset devrait rajeunir sa défense. Voilà, C'est bien, on vous a exactement. Par rapport à la CAN qui arrive. Allez, on La part question pour... n'est pas élargissement. C'est la qualité du moment, c'est pas une question d'âge. Exactement. On part pour le débat. Donc, on a dit hein, que Jean-Luc Gasset a fait tourner sa défense. Mais la question, est-ce que la défense ivoirienne a été rassurante face au Togo et face à la Guinée? La première question est pour vous, M. Dago Charles. Malheureusement, j'ai aimé son turnover. La question pour lui de donner la latitude à tous ces garçons-là, de porter le maillot de l'équipe nationale qui était un maillot lourd, mais en même temps de faire la preuve de leur capacité à tenir une place de titulaire dans cette équipe-là. Malheureusement, sur les deux rencontres, moi, je n'ai pas apprécié, le jeu défensif produit par la sélection ivoirienne. Bon, on s'arrête là pour le moment, avant de reprendre vos punchlines. Allons-y avec vous. Moi, je n'ai rien à reprocher à la défense ivoirienne. Donc, pour vous, elle a été vraiment rassurante. Oui, je ne peux pas lui reprocher quelque chose parce que le péché mignon de cette défense-là est toujours là. Mais durant ces deux matchs-là, avec les différentes combinaisons, elle est restée quand même costaude. On n'a cassé que 2 buts. Hein? Pour moi, bon, c'est pas... Ben, vous n'avez pas fait non plus des clean sheets.
Alors qu'une bonne défense a aussi également joué un match sans encaisser de Non, mais but, ça aussi, c'est justement, bon. le problème, Oui. il y a des ajustements qui sont en train d'être faits. Oui. La communication met du temps à passer. Je ne vais pas vous le dire. Quand des défenseurs jouent toujours ensemble, ils arrivent à être complémentaires et à éviter certaines choses. Même si, en 95, Akassou et Dao n'ont pas pu éviter le drame. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis, hein, au niveau des supporters. Ouais, j'ai aimé cette défaite de la SEC, là. Ben, voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, sur le but togolais, qui intervient hein, donc en seconde période, on menait tranquillement de 2-0. Sur le but togolais, on a vu quasiment hein, ce qui s'est passé. Hein. Mais en ce moment-là, déjà, est-ce que voilà, c'est la défense qui a été vraiment très fautive sur cette action ou c'est la perte de balle de la part de notre ami Cyril Jean-Michael? Non, mais la défense a été aux abats. Si on remonte le but, vous allez comprendre que c'est pratiquement un ballon qui est donné dans le dos pratiquement des défenseurs et l'attaquant arrive à se retrouver tout seul là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une mauvaise communication au niveau défensif. Il n'y a pas une couverture. Mais sur ce but-là, vous le permettez sans sévérin, petite relance pour lui, sur ce but-là, c'est pas seulement que la faute des défenseurs. On a vu déjà hein, le ballon perdu par Cyril Jean-Michael, le ballon qui part sur l'autre côté, que ça revient. Oui. Cyril Jean-Michael, il était là, juste devant la défense sentinelle. Est-ce que vous voulez nous expliquer qu'au football, quand on a le ballon, l'adversaire ne peut pas le toucher aussi? Non, l'adversaire peut le toucher. Il y a deux phases de jeu. Quand on a le ballon, on est susceptible de le perdre. Mais quand on le perd, comment tout de suite on se remet à le rechercher? Ça, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'on arrive à critiquer une défense. Je pense que ce que Magat veut dire, c'est que Cyril Michael, Non, mais ça, Magat est là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller prendre ma place. Quand il est rentré, allons-y avec vos arguments. Tu ne peux pas expliquer. Magat est assis là. Il est assez grand. Ça fait un jus à Magat. Cyril Michael, il est placé en position de relayeur. Il va relancer le ballon le premier. Quand il reçoit le ballon, la défense s'attend à suivre une attaque placée. Une remontée de balle. Voilà, une remontée de balle. Il perd le ballon automatiquement. Le temps qu'ils se reprennent, il y a déjà un ballon en profondeur. Oui, mais le ballon en profondeur, là, la faute, quand on prend un but dans l'axe, la faute est à Cyril Michael. Non. Et à ce sujet, il doit arrêter de conserver autant. Donc, pour vous, sur ce but-là, ce n'est pas la faute de la défense? Vous savez... Non. La perte rapide du ballon du premier relanceur de l'équipe a mis la défense en difficulté. A mis la défense en difficulté. Puisque la défense est en train de monter, on va se mettre en phase offensive. Je vais dire ici que la perte du ballon, c'est Jean-Michael est coupable. D'accord. La responsabilité le but qu'on prend dans l'axe, c'est la responsabilité de la défense. Parce qu'ils doivent s'attendre à ce que Chéri Jean-Michael perde le ballon. Comment ça? Oui, c'est comme ça qu'on ne peut pas s'attendre à perdre le ballon. C'est l'ancien footballeur qui parle aussi également. Il s'entraîne avec Cyril Michael. Par exemple, comment Cyril Michael maîtrise le ballon. Du coup, ils se disent, son surnom c'est Gallardo. Gallardo va forcément faire passer le ballon. Comme si Gallardo n'avait jamais perdu de ballon. D'accord, alors on va laisser terminer. Il en perd rarement quand même un chavis. C'est pour cela qu'on demande à ce qu'on soit concentré durant 90 minutes contre Exactement. Sinon, si on sait que le ballon est dans les pieds de Didier Drogba et que, bon, comme c'est Didier Drogba, forcément, là, ce sera un but, donc tout le monde dort, on ne va pas aller prendre de l'eau sur les bancs, si le banc ne touche. Non, il faut être concentré durant 90 minutes. Donc, quand son partenaire a le ballon, il faut se replacer. Même quand on pense offensif, il faut automatiquement penser reconversion défensive. Donc, quand c'est Jean-Michael perd le ballon, ils doivent être au marquage tout de suite de l'avant-centre le plus proche. Et là-dessus, en fait, la passe togolaise a été fulgurante. Oui, mais c'est justement ça. C'est là qu'on parle du manque de marquage. C'est ça qu'on parle du manque de marquage. Et donc, ils doivent s'attendre à ça. En même temps, on n'était pas dans une marquage de zone. Oui, exactement. Moi, je n'ai pas parlé de marquage de zone ici. Voilà. Je dis, vous savez que Cyril Jean-Michael a le ballon et qu'il peut perdre le ballon. Mais le prochain défenseur, l'avant-centre togolais, il doit être déjà marqué. Quand même, il doit être marqué tout de suite. Et lorsque le ballon franchit les 3/4 du terrain, à la limite, se trouve dans la surface de réparation adverse, c'est là où vous avez le temps de monter jusqu'à la ligne. Mais si Jean-Michael perd le ballon où? Et vous êtes où? Ça veut dire que vous n'étiez pas concentré. On perd le ballon dans nos 8 mètres. Voilà. Ça veut dire que vous n'étiez pas concentré. Oui. Ça veut dire que vous regardez Jean-Michael jouer. Vous le regardez jouer. Voilà la question qui se pose. Bon, Et alors qu'un défenseur ne doit pas regarder son partenaire en train de jouer. Tu dois être concentré au même titre que lui. Parce que s'il perd le ballon, tout de suite, toi, tu dois pouvoir rectifier le tir. Et si tu n'arrives pas à rectifier le tir de ton partenaire, alors c'est vous tous qui êtes fautifs. Donc, je suis d'accord, la culpabilité à Cyril Jean-Michael, mais la responsabilité de prendre un tel but dans l'axe
du ressort de la défense. Je sais qu'aujourd'hui, on va faire beaucoup de mots avec Dagochal. J'aurais dû venir avec un dico. Là, vous êtes bien chambreur, mon cher Saint-Séverin. Voilà. Alors, c'était le système tactique 3-5-2. Oui. Voilà, face au Togo, on parle du match face au Togo. Donc, 3 défenseurs. Qui sont-ils? On vous les présente à présent. Wilfried Sengo, 21 ans, 1m90, 4 sélections, 0 but, 3 titularisations. Et une fois donc remplaçant. Mais, messieurs, dans ce match, Wilfried Sengo, il a été quasiment transparent. Il a fait l'objet de beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Vous partagez l'avis de l'opinion sportive ivoirienne ou pas? Oui. Moi, je la partage à moitié parce que ils ont voulu voir le Wilfried Sengo qui scintille à Torino, ce qui est normal. Sauf que quand le match commence, dans la tactique mise en place, le coach dit 3-4-3. D'accord. Mais quand le match commence, j'ai pris le temps de bien regarder. On était à une défense à plat. C'est-à-dire, expliquez pour ceux qui nous suivent actuellement. Une défense à plat, ça veut dire Konan à gauche, Sengo à droite et 2 centraux, Deli et Kosovo. Donc vous pensez qu'on est passé à 4 défenseurs quand le match commence? Exactement. D'accord. Et ça a dû modifier certaines choses dans la tête des joueurs. Sengo ne savait plus s'il était piston ou latéral droit. Tout simplement, avec les balles dans le dos souvent, il a beaucoup tergiversé. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il a quand même tenu son côté droit. Il a été correct, Wilfried Sengo? Non, pour moi, il n'a pas été bon. D'accord. Quand je dis la défense n'a pas été bonne. Donc tout naturellement, d'accord. Il n'a pas été bon à l'image de toute la défense. Mais encore lui, je lui accorde du crédit. Pourquoi? Non, je lui accorde du crédit. C'est un jeune joueur. Vous savez... Hormis son âge. Non, hormis son âge, il y a la nouveauté. Vous savez, il faut atteindre un certain nombre de caps pour comprendre la portée même de la CAN, des grandes compétitions. Quand on est à 3, 4, 5 caps, je veux dire en sélection, 4, 5 sélections, on est encore jeune. Il y a beaucoup de confrontations, il y a beaucoup de réalités en sélection que vous n'avez pas encore vécues. En général, la Côte d'Ivoire, pourquoi moi j'insiste sur le fait qu'on n'a pas été bon? Je suis désolé, mais quand on rencontre des équipes dites faibles, on est tous amorphes en général. Quand on rencontre des grandes nations que nous, journalistes ou avertis du football, considérons comme des grandes nations, on voit ces garçons transcender. Ça, c'est une observation. Les 2 matchs amicaux face à la Voilà, France, donc ces 2 matchs amicaux, je pense que c'est vraiment à l'image du comportement des éléphants depuis des années et des années. Donc pour moi, Sengo n'a pas été bon, oui. S'il n'a pas été bon, c'est parce que ses coéquipiers aussi n'ont pas été solidaires de lui. Parce que c'est ensemble qu'on défend, c'est ensemble qu'on attaque. Vous comprenez? C'est parce que c'est vrai que le débat aujourd'hui est sectoriel, mais il faut lui donner la latitude de revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, continuer de jouer, et puis synchroniser quand même avec ses partenaires. Pour en revenir. Et les choses vont venir, mais parce qu'on ne peut pas briller. On ne peut pas briller seul. On ne peut pas briller tel qu'il le fait dans son championnat de haut niveau, et puis venir passer à côté du sujet comme ça en sélection. Ça voudrait dire que... Pour revenir à Sengo, oui. Ce qui lui a manqué, contrairement au côté gauche, durant ce match, Deli était toujours en couverture de Konan. Sengo a été presque seul parce que Kosonou... Martial Cornet aussi également était sur son côté. Kosonou ne venait jamais en soutien défensivement alors qu'il est placé sur le côté de... Kosonou, il a plus la tête à aller se positionner comme une sentinelle. Kosonou était le garant de la défense, surtout au niveau donc, du back-tour. Derrière Sengo, il devait l'être derrière Sengo. Mais les 2 ont pris trop de balles dans le dos. Parce que comme je l'ai dit, avec Cornet, qui est rapide, alors que Sengo aussi, c'est Achraf Hakimi de la Côte d'Ivoire, qui lui aussi a des montées... On n'a pas vu du tout. Qui lui aussi a des montées ravageuses. Oui. À cause de Cornet, il ne pouvait pas trop monter. Quand il regarde derrière lui, Kosonou est loin. Par contre, si vous regardez le match encore, vous allez voir que Deli était toujours aux côtés de Ghislain Konan. Ça fait que Ghislain a fait une bonne partie de son côté gauche et Sengo a flanché. Parce que Deli a déjà joué plusieurs matchs avec Ghislain Konan. C'est là que j'en venais. Et à ce niveau-là, il y a une synchronisation. Et c'est pour ça que je dis, Sengo a besoin de s'installer sur 2 matchs, 3 matchs. Voilà. Et je pense que les choses vont venir parce qu'on ne peut pas avoir de telles qualités
et puis passer à côté du sujet sur 3-4 matchs. Un match, ça peut arriver. Mais je pense que Senghor peut se retrouver dans les Ce qu'il dit, c'est pas faux au sens Séverin. En fait, vu Senghor n'a jamais joué de match officiel. Quand il dit match officiel, il n'a jamais joué de CAN. Par exemple, ces deux premiers matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est face au Burkina, match amical, mois de juin 2021, et puis face au Ghana, en amical également. Et ce match-là face au Burkina, il a été énormissime. Énormissime, même face au Ghana également. Exactement, voilà. face au Ghana, parce que nous étions à Cape Coast. À Cape Coast, il a été monstrueux. J'ai cru même qu'il était un second attaquant. Parce que ça, c'est le Senghor qu'on préfère. Bon mais justement, il est défenseur avant d'être... Oui, bon défensivement. Ce piston-là, oui. Mais aujourd'hui, l'ancien modèle de défenseur qui est collé à son gardien, à son poteau, à sa ligne, ça s'est dépassé. Ça à l'ancienne. Depuis l'époque de Cafu, on est passé à une autre étape aujourd'hui. Un latéral droit doit être capable, dans les 2-3 minutes qui suivent sa prise de balle, de se retrouver quelque part là-bas en train de centrer, de l'autre côté du camp inverse, en train de centrer pour son attaquant. Et ça, aujourd'hui, ce qui nous a manqué lors du match contre le Togo concernant Senghor, c'est qu'il n'avait pas ses repères parce que, certainement, inconsciemment, derrière lui, il n'avait pas confiance. Pas seulement ça. Alors, pour terminer là-dessus, sur Senghor Wilfried, le garçon souffrait donc d'une pulmagie. Donc, il a été opéré avec succès. Il s'est éloigné des terrains depuis 3 à 4 mois. Donc oui, il revient progressivement. Donc ça peut s'expliquer aussi également. Hein, oui, non, mais c'est pas évident. Hein, rester inactif un mois. Déjà, un professionnel rester inactif 1 mois, 2 mois, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en termes de performance, en termes de récupération, tout ça, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est pas... Je veux dire... il est en pro, hein, on n'est pas en Côte d'Ivoire où quand tu finis une opération, tu retournes au village. Il est en pro, il y a un encadrement médical, il y a toute une structure très au top qui est à ta disposition. Et donc, lorsqu'on te permet de jouer, c'est que tu as 100%. Ça aussi, en pro, les gens sont très, très, très exigeants là-dessus. Mais oui, le toucher de balle, la compétition, ça c'est différent. À ce niveau-là, oui, on peut l'accorder ce que Alors, Magat, n'oublions pas que les performances de Senghor ont attiré l'œil du FC Barcelone, qui est actuellement sur le dossier qui est chaud pour faire signer. C'est performance en club, hein? Wilfried Senghor. D'accord. Oui, c'est performance en club, parce que ce sont les performances en club qui envoient en équipe nationale. La seule exception, c'est Serge Aurier. Allez, je ne vous permets pas. Allez, sans Séverin, Serge Aurier, c'est le capitaine de la sélection ivoirienne quand même. Aura Gayo, voilà. Capitaine de l'équipe nationale. Exactement. Il faut respecter son rang, monsieur. Pas parce que pour une fois, il n'a pas eu de club qu'on l'a appelé en sélection, que vous allez en faire un problème. On a connu des joueurs qui n'ont jamais joué, qu'on a appelé... Maestro a joué la Coupe du Monde 2014, il n'avait pas de club, me semble-t-il. Voilà, avançons. Parlons tout de défenseurs. On va parler maintenant de Odilon Cossonu, 21 ans, 1m91, 19 sélections, 0 but, 12 titularisations. 4 fois remplaçant et puis 3 fois sur le banc. Comment vous l'avez trouvé, Cossonu, ce match face au Togo? Magat, aujourd'hui, le problème de Cossonu, c'est que dans les discours des sélectionneurs, on le balade défensif, demi-défensif, défenseur central. En club également, oui, en club également, on le balade. Soit défenseur central. Quand Tapsoba est là, il ne peut pas jouer. C'est temps-ci même, il joue latéral droit avec le Bayer Leverkusen. On l'a vu ici en Ligue des Champions. Ça, c'est un problème. Je pense qu'en sélection, notre sélectionneur doit fixer Cossonu au poste de défenseur central. Doit le trouver un poste fixe. Voilà, au poste de défenseur central. Je vois 4 défenseurs centraux comme ça, comme Bailly, Boli, Silla, Cossonu. Vous voyez, en plus des 2 cadres, ça fait 2 bons jeunes loups. Ça peut nous aider s'il est fixé. Parce que ça aussi, ça joue dans la tête d'un footballeur. Quand tu es baladé à plusieurs postes, arrivé à un moment, tu ne sais plus à quoi t'en tenir. Voilà. Est-ce que c'est la faute à un joueur s'il est polyvalent? Parce qu'il a une polyvalence, hein, capable de voler en sentinelle, latéral droit et puis en défenseur central. Seran se trouve là. Il parle des joueurs qui évoluent à Noissu. Il parle pas. Non, Seran. Il parle pas des footballeurs professionnels. C'est un atout majeur. Voilà. Majeur d'avoir un garçon comme Cossonu, qui effectivement peut jouer demi-défensif, peut jouer latéral droit, latéral gauche, être dans l'axe. C'est un atout. Ça veut dire que le garçon, non seulement il a les qualités, qualités footballistiques, mais il a les qualités, je dirais, il y a de l'intelligence. Voilà. Sinon, des grands entraîneurs ne se permettent pas de faire balader
un joueur comme ça, de poste en poste, c'est parce qu'on sait qu'il a les aptitudes pour remplir convenablement ces postes-là. C'est pour ça. Et ces joueurs-là sont très importants. Et ils sont rares également. Je profite de l'occasion de faire un coucou à Lyon Nagueux Georges, qui a été l'un des plus grands milieux de terrain défenseurs axiaux, latéraux de Côte d'Ivoire. On sait ce que Lyon Nagueux Georges a apporté durant tous les matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à l'époque. Donc c'est un atout d'avoir ces garçons-là. Maintenant, une chose, effectivement, est d'avoir ces atouts-là, ces attributions, et puis une autre chose est de pouvoir travailler pour pouvoir maintenir sa place. Le problème de Cotonou, à mon sens, c'est le fait qu'il manque aujourd'hui de régularité. C'est ça. Mais justement, la régularité... et ça, c'est parce que c'est un couteau suisse. Non, mais c'est parce que c'est un couteau suisse. Non, il n'y a pas un couteau suisse. On va le couteau faire suisse, terminer. Il peut jouer ici, il peut jouer. Donc le sélectionneur s'est dit, bon, de toute façon... Un couteau suisse, il est utile, il est toujours utilisé. C'est pour ça qu'on a besoin d'un couteau suisse. De deux côtés. Non, il est toujours utilisé. Peu importe l'endroit où on le met, on va l'utiliser. Donc, Cotonou, il est très important. Mais c'est l'irrégularité. Quand il était à Bruges, titulaire à part entière. Indiscutable. Il était en défense centrale. Il a joué latéral droit face à Mbappé. Il a bloqué Mbappé ici et il a fait la fierté du monde entier. Ça, on l'a vu, PSG Bruges. Et donc, à Leverkusen, il a commencé à droite, on le met un peu partout. Pour moi, c'est vraiment avoir suffisamment de temps de jeu, qu'il soit à droite ou dans l'axe, qu'il ait suffisamment de temps de jeu. Je pense que s'il a suffisamment de temps de jeu, on retrouvera le Cotonou de Moi, je pense que le fait d'être baladé ne lui permet pas de s'installer. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit à droite ou à gauche. Ça voudrait dire que non, on ne peut pas être performant. Je pense que c'est vraiment par la paralysie. Je pense que le fait d'être baladé à différents postes ne lui permet pas de s'installer durablement. Il a ce problème. De trouver ses réflexes, tu veux dire? Voilà. Il a ce problème. À quel niveau? Club. Il a ce problème en club. D'accord. Moi, si j'aligne 5 matchs et que dans les 5 matchs, je joue 4 postes différents, ça devient un problème. Par contre, sur 5 matchs, si je joue 4 en défense centrale, je commence à avoir des réflexes de défenseur. Donc vous pensez qu'il a manque de repères? Prenons le cas de son coéquipier, Jean-Philippe Bamin. D'accord. C'est un défenseur central, mais qui, depuis Mayence, a été reconverti en sentinelle. Et il scintille dans ce rôle de sentinelle. Ce que je veux pour Cotonou, c'est un très, très, très bon défenseur. En tant que sentinelle, en tant que latéral gauche, en tant que latéral droit, on a des joueurs fournis. Aujourd'hui, c'est la défense centrale qui pose problème. Vous avez vu, Bailly, Boli n'était pas là. On était obligé de faire une association Cotonou, Deli. Après, pour le match suivant, Cotonou est sorti de l'équipe. Vous l'avez vu vous-même. Et ils ont aligné. Non, on a parlé du tournevert. Donc, c'est normal qu'il fasse tourner après. Oui, je veux dire, quand tu es installé durablement à un poste, c'est mieux que quand tu es baladé. Regardez Sergi Roberto au Barça. Ça fait qu'il n'est pas titulaire. Vous voyez, malgré ce qu'il a fait lors de la remontada. Oui, l'excellent 6 buts à 1. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, l'autre question également, hein, est-ce que c'est la... Enfin, je ne vais pas de la faute à un joueur. C'est pas sa faute s'il est polyvalent, ça fait un. Des deux, est-ce qu'un joueur peut dire à un sélectionneur, monsieur le sélectionneur, moi, franchement, c'est vrai que je peux jouer latéral droit en sentinelle et en défenseur. Franchement, je veux que vous me fidélisez à un poste. Je veux jouer latéral droit. C'est un joueur peut dire ça à un sélectionneur. Lilian Thuram l'a fait. Voilà. Lilian Thuram l'a fait, l'équipe de France. Mais on a connu le grand Lilian Thuram en tant que latéral droit et nous dans la Coupe du Monde en 98. Exactement. Je veux dire, tu peux toujours le faire. D'accord, a dit quoi? Nous, il est français? Pardon? Allons-y, soyez sérieux, allons-y. Oui. Bon, écoutez, nous avons été... Les Ivoiriens nés avant 60 sont français. Donc, mon père est né avant 60, donc il est français, alors je peux me réclamer français. D'accord. Alors, je veux dire, on a connu un grand défenseur, effectivement, comme Lilian Thuram, qui l'a réclamé à quoi à cri. William Galate aussi, on en parlait, c'est grand, on en parlait. Mais en même temps aussi, là où ils ont beaucoup scintillé, quand bien même ils respectaient, c'était dans ces postes qu'ils disent qu'ils n'aimaient pas, n'est-ce pas? Mais il appartient toujours au sélectionneur de discuter et en bonne intelligence avec le joueur pour pouvoir le recaser, pour le bien de l'équipe. Parce que vous pouvez vous sentir, vous, bien dans l'axe, et l'entraîneur qui a une vue beaucoup plus large, plus technique, tactique, par rapport à l'adversaire qui est en face, il peut vous emmener à comprendre, à réaliser que pour le bien de l'intérêt général, vous serez plus utile en tant que latéral droit. Et si vous le comprenez et vous l'acceptez, vous transcendez. Mais c'est lorsque vous respectez, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas
C'est clair, vous allez passer à côté du sujet. Le bien de l'intérêt général nous fait perdre souvent certaines choses. Rappelez-vous, en 2015, Hervé Renard essaie une défense expérimentale. Oui. Axe central. Serge Aurier et Franck Kessié. Franck Kessié. Vous faites référence au match face à la Voilà. RDC? Oui, un très mauvais match. Kessié sort des radars de Renard. Il ne part pas à la CAN, la Côte d'Ivoire est championne. Ben non. Moi, Non, il aurait dû faire quoi en ce moment-là? Moi, ça m'a fait... Mais après, c'est pas mon poste préférentiel, je joue pas. Après, il a clairement fait savoir à tous ceux qui sont arrivés après que lui... Il est en sentinelle. Voilà. Ou en en tout cas, 8. dans un poste du milieu. Sinon, la CAN Cadet, Aujourd'hui, qu'on a rapporté oui, en accord, aujourd'hui, il a joué en tant que défenseur central. Aujourd'hui, au Milan AC, Mais il a au décidé de se Barça, fixer. il n'est pas en sentinelle. Parlons du dernier défenseur. Il a joué à tous les postes du milieu. Avançons, Pierre. ça, c'est voilà. pas vrai. Parlons du dernier défenseur de ce match face au Togo. Donc, Déli Simon, 30 ans, 1m92, 39 sélections, 0 but et puis 17 titularisations, et puis 6 fois remplaçant, 16 fois sur le banc. Alors, l'un des vieux briscards, Ouais, il était donc à la CAN en 2021. Déli, je pense qu'au quartier, il doit être le voisin de la chance. C'est-à-dire, Simplement parce que on commence une saison où il ne joue aucune minute. d'accord, Le mec, on l'appelle en sélection, comme Gassé l'a dit, pour le rembourrer. Il vient en sélection et comme pour faire mentir les gens comme moi, il fait un match classe, sans faute, rien. Je pense que j'ai rarement vu Déli aussi bon que depuis sa bourde face au Maroc à la CAN 2017, rappelez-vous. allons-y, Déli Simon, Oui, on parle de ce il a match-là été- face au Togo. Pour moi, il a été plus ou moins irréprochable, mais malheureusement, D'accord. face au Togo, c'est dans sa couverture. C'est le manque de, ce manque de concentration dont j'ai parlé là, je pense qu'elles sont faites. Parce que le ballon qui va, c'est pratiquement dans son dos. Et puis voilà, mais sinon, en dehors de ça, je pense qu'il est resté égal à lui-même depuis peu. Il commence à s'affirmer comme l'un des défenseurs sur lesquels on peut compter. Depuis voilà, ce fameux match face au Maroc ici à Abidjan, si ma mémoire est bonne, je crois que depuis là, il est vraiment bon. Parce qu'on a besoin de lui dans la relance, mais aussi dans le jeu aérien. Parce qu'il est d'une grande taille. Et Oui, 1m92. Hein. Dago, faut- je tiens à préciser que tous les joueurs qui sont partis de l'Africa sont très bons et c'est le cas de Déli. Ok. Ça, c'est vrai. Où est-ce que vous nous amenez? Non, il a oublié que je suis un ancien de la SEC d'Africa Mimosa Sport. aussi, Je ne hein. parle pas de ce club. Voilà. Alors, parlons maintenant du match face à la Guinée. La défense ivoirienne était donc défense à plat, comme vous l'avez souhaité. 4-2-3-1. Système est mis en place de la part de Jean-Louis Gasset. Donc, les défenseurs sont Souleymane Doumbia à gauche, Sila Bakar, Sinali Diomandé donc dans l'axe, et puis Serge Aurier à droite. Magat, Oui. là encore, dès que le match a commencé, le système qui était mis en place a changé. On est passé rapidement à un 3-4-3. Mais c'est ça aussi, il faut de la mutation au Voilà, niveau du système. avec Oui. Doumbia comme piston gauche et puis Sengo comme, comme piston... Non, Senghor n'était pas dans ce match. On parle de Serge Serge Aurier. Aurier. oui, avec Serge Aurier Serge Aurier. comme piston droit. Droit, oui. Et ça, je pense que ça m'a quand même fait plaisir parce que on a, Ah, enfin. oui, on n'a pas pris trop de balles dans le dos. Je me dis certainement parce que les défenseurs qui étaient là, c'est vrai, Diomandé, Sinali, il manquait de compétition. Et il manquait de rythme, Mais oui. ce qui a marché, c'est qu'ils sont jeunes, donc vivaces. Et ça a aidé vraiment Donc là, la vitesse a fait la différence. Exactement, à Oui. colmater beaucoup de brèches dans l'axe central. Durant ce match, on a vraiment été costaud. Ce qui m'a un peu embêté, c'est le but qu'on prend au premier poteau. Hein, Donc, pour contre la répondre Guinée. à la question... Le but de Mokhtar Diakabi qu'on prend au premier poteau, ça m'a vraiment fait... Parce qu'on était presque 5 défenseurs autour de ce joueur-là. Et bon, Mais vous le savez, sur un corner, à ce moment-là, déjà, c'est toute l'équipe qui est en défense. Hein. Personne n'a osé sauter comme il le fallait. Mais je veux dire que c'est le seul bémol. La défense a eu quelques frayeurs, mais elle est restée solide malgré ce nouveau système. Donc, face à la Guinée, la défense a été vraiment rassurante. Oui, pour moi, elle a été... Allons-y, M. Dago-Charles. Moi, je dirais qu'elle n'a pas été rassurante, dans la mesure où On non prend un seulement but. l'équipe dans son entièreté a respecté la Guinée. Je l'ai dit tantôt, hein, quand on joue contre le Togo, les Ivoiriens, on part déjà avec les pronoms. On s'est dit, on va battre le Togo. Oui, mais sauf que sur Mais la la Guinée- dernière confrontation, on n'avait pas Oui. battu le Togo. Oui, mais toujours. Généralement, c'est nous qui les battons. À la limite, quand ils ont une victoire, c'est un match nul. Bon, mais pour la Guinée, depuis qu'ils nous ont battus vraiment en chose à Boaké, c'est resté gravé dans la mémoire des Ivoiriens. Et on Oui, respecte avec de le plus en plus. fameux Nabi Keïta. Merci, on respecte Ouais. de plus en plus les Guinéens. Et donc, du coup, l'entame du match Côte d'Ivoire-Guinée n'a pas été la même entame Côte d'Ivoire-Togo.
tel qu'on a entamé le match, c'était tout de suite pour dire aux Guinéens que les Ivoiriens étaient présents. Et donc, à partir de cet instant, on s'était installé durablement, surtout dans le milieu de terrain. On a pris les choses en notre compte. Et donc, ce qui a facilité un peu le jeu... il n'y a pas eu de perte de balles ce qui a facilité le jeu défensif. Voilà. Mais sur les coups de pied arrêtés, sur les corners et autres, on a été aux abois. Là aussi, c'est un vrai problème défensif. Lui-même le souligne si bien. Il dit que les défenseurs étaient impeccables. Et puis vous prenez un but au premier poteau, vous êtes 5 autour d'un défenseur, tu dis que les défenseurs sont bien. Non. On a laissé Diarabi sauter tout seul et battre le gardien de but. Comme dans son champ de manioc. Alors, on aurait pu ne pas tuer, on n'aurait pas tué le match très vite, qu'on aurait encaissé ce but-là, qu'on serait dans la difficulté. Écoutez, comme le dit Séverin, c'est moi qui pose la question ici. Prendre ce type de but-là, prendre un but de ce type, ça voudrait dire que la défense n'a pas été bonne. Parce qu'il y a un manque de concentration, il y a un manque d'engagement et d'agressivité. Ça ne doit pas arriver à haut niveau. Ah, vous êtes très exigeant, hein? Oui. Comme il a dit. Alors, face au Togo, c'était 0-0 à la mi-temps. Et après, on a fait le travail et puis on a gagné 2-1. Face à la Guinée, on menait 3-0 à la mi-temps. C'est bien cela, si ma mémoire est bonne? Si. Donc, en ce moment-là, déjà, oui, vous rassurez votre défense puisque vous menez tranquillement. Donc, on ne peut pas voir aussi les errements défensifs. Il y a eu des ajustements. Oui. Il y a eu des sorties, il y a eu des ajustements. C'est là que Gbamé est venu en défense centrale avant de remonter un peu. Cela dit, donc, vous les remplacements n'ont pas été... Il ne faut pas que les Ivoiriens se disent que parce qu'une défense encaisse un but, elle est forcément mauvaise. On va rappeler quelques chiffres des 4 grands championnats. Le Real Madrid, l'année dernière, en 38 journées, a encaissé 31 buts. Oui, mais on reste avec la sélection. Voilà. On reste avec la sélection. Mais ça ne veut pas dire que Militao est à la barre. Laissez les Madrilènes avec les championnats de Ligue et tout ça. C'est ce que nous disons. C'est que nous disons. L'équipe adverse, une équipe adverse joue mais quel également. but? C'est de ça qu'il s'agit. Le problème, c'est de ne pas encaisser beaucoup de buts. Non. On marque 3 buts. Et dans les dernières minutes, on encaisse un but. Je pense que la défense n'a pas été vigilante, mais en même temps, on ne va pas dire qu'elle a été aux abois. Une défense aux abois qui prend un seul but dans un match où son équipe en marque 3. Il faut qu'on revoie le thème aux abois. Non, je dis... D'accord, avançons. Il faut insister là-dessus. Très rapidement. Nous ne sommes pas en train de dire... Je ne suis pas en train de dire que, comme on a marqué 3, on a encaissé un but, c'est pour cela que je dis que la défense ivoirienne, le fait d'avoir encaissé un but, la défense ivoirienne, elle n'est pas bonne. Non. Mais quel but on encaisse? C'est la façon d'encaisser le but qui si on avait encaissé un but de loin, là, il n'y a pas de problème. Ça, on est tous d'accord, messieurs. On va avancer. Dago Charles et Sans Véron, on n'a plus assez le temps. Alors, on est tous d'accord qu'il y a du boulot au niveau de la défense ivoirienne. Donc, oui, et après, même en deuxième minute, on a été malmenés défensivement. Ça, il faut le reconnaître aussi. C'est parce que les Guinéens n'avaient pas de tueurs offensivement. Il y avait pourtant Bayo. Est-ce le prochain chantier de la part de Jean-Luc Gasset? C'est le véritable chantier de Jean-Luc Gasset. C'est son véritable chantier. Et je sais qu'il en est conscient parce qu'il sait qu'offensivement, il a des joueurs de haut niveau et qui, Dieu merci, sont titulaires dans leur club, qui jouent tous. Et en milieu de terrain, on a des joueurs de classe mondiale, je peux me permettre, et surtout des milieux de terrain qui se projettent. Vous comprenez? Donc, offensivement, franchement, l'équipe de Côte d'Ivoire est vraiment bien parée. Oui. Vraiment bien parée. Mais c'est défensivement qu'on a un problème, et je suis convaincu qu'il en a conscience. Vous qui aimez prendre l'exemple des joueurs européens, voilà. Est-ce qu'on a des défenseurs actuellement aujourd'hui de classe mondiale, à l'instant T? Oui, aujourd'hui, oui. Bailly de Marseille, c'est un défenseur de classe mondiale. Classe mondiale ne veut pas dire que tu joues dans un grand ou bien dans un petit club. Non, ça veut dire que quand tu es face à l'adversité, face à Neymar, face à Messi, tu t'en sors. Ça, c'est la classe mondiale. La classe mondiale aussi... Comment tu rencontres Messi? C'est exactement... Messi n'a pas eu le championnat. Le championnat. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Attends, de quoi tu parles? Donc, le chantier de Gasset, pour moi, le chantier de Gasset, la défense, il a beaucoup de cartes pour la défense. Le chantier de Gasset, ça doit être de dire à ses ailiers de mettre les ballons pour l'attaquant de pointe. Vous avez vu, avec Sébastien Haller en sélection, je comprends ton option. dans combien de temps qu'il n'a pas marqué. On vous a bien compris, Sans Séverin. Alors, messieurs, on va avancer. C'est le moment pour nous de vous annoncer la belle trouvaille dans cette émission. 30 secondes au Japon ou la séquence culte. Alors, vous savez, 30 secondes pour convaincre. Mais avant, je rappelle le thème du jour. Éléphant match amicaux, la défense ivoirienne a-t-elle été donc rassurante face au Togo et face à la Guinée? Le principe est simple. Quand l'autre parle, l'autre a le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Juste après. Alors, on commence avec vous, M. Dago Charles. 30 secondes, c'est parti. Il est vrai que nous n'avons encaissé que 2 buts par rapport au but marqué. Et l'équipe a été très productive au niveau offensif. Mais c'est la façon d'encaisser les buts
qui moi, m'a pas plu. Et donc, j'aimerais que Jean-Louis Gasset travaille sérieusement sur ce côté-là, sur l'implication des défenseurs, sur leur agressivité, sur leur concentration, afin qu'on puisse éviter ce type de but-là. Bien. Top pour Mr. Dagochal. Il vous a convaincu en 10 secondes? Non, pas du tout. Je ne suis pas convaincu. Pas de commentaire. Vous n'êtes pas convaincu? Je ne suis pas convaincu. D'accord. À vous maintenant. La défense ivoirienne a joué... Sans Séverin, oui. Vous n'êtes pas convaincu. On vous a compris. Allons-y avec vos arguments. La défense ivoirienne a joué avec 2 combinaisons durant ces 2 matchs-là. Une défense à plat, une défense à 3 avec 2 pistons. Et, quel que soit le match, la défense ivoirienne a tenu bon. On a encaissé un but. C'est vrai, à chaque match, mais c'est parce que l'équipe adverse aussi joue. Sinon, nos défenseurs ont été costauds. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est travailler la complémentarité. Mais pour l'instant, les joueurs sont bons, ils commencent à se comprendre, et ça, c'est de bon augure pour la CAN. Il vous a convaincu? Non. Non, voilà. Donc, ça ne le débat. Allez, ouais, vous pouvez donc continuer le débat chez vous à la maison via la page Facebook de la 3 hashtag. Hein, oui. Les commentaires, sans Séverin convaincant ou pas convaincant, Dagochal convaincant ou pas convaincant. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, M. Dagochal. Merci à vous, sans Séverin. Allez, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.